tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans les titres de la vidéo, on va parler de l'année 2021 et aujourd'hui je vais vous partager mes objectifs pour cette nouvelle année ou plutôt des objectifs challenge que je me suis lancé pour cette nouvelle année. Donc si vous voulez savoir ou si vous êtes un peu curieux, restez là s'il vous plaît. En fait, c'est une vidéo que j'aurais dû vous publier un peu plus tôt, mais bon, j'ai complètement oublié, ou du moins j'y ai pas pensé. Mais vu que c'est une liste, vu qu'il s'agit d'une liste de 10 objectifs pour cette nouvelle année, je pense que vous êtes encore à temps. Si jamais vous voulez aussi les faire, ou si cela vous inspire, donc vous êtes encore à temps, vous pouvez les faire également. Donc, on oublie la résolution perte de poids, ou je vais arrêter de fumer, ou peu importe, en fait, déjà moi je ne fume pas, et la perte de poids, c'est chaque année, tout le temps. Enfin, bref, je m'arrête, je vais commencer tout de suite avec cette liste et dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez aussi des challenges, des objectifs, des résolutions pour cette nouvelle année? Vous pouvez me dire ça dans les commentaires, je suis bien curieuse de savoir ce que vous avez comme challenge ou comme objectif. Le numéro 1 et ce sera de lire au moins 4 livres par mois. Et oui, lire. En fait, avant, je lisais énormément, même quand j'étais encore au lycée. Déjà, les livres qu'on devait lire, plus les livres que je lisais pour mon plaisir, quoi. C'était tout le temps, je lisais. Et pourtant, depuis le temps, dès que je suis entrée à l'université, à la fac, en fait, je lisais de moins en moins. Donc là, c'est vraiment à partir de cette année que je me suis dit au moins un livre par semaine, voire plus. Mais en tout cas, l'objectif pour essayer d'atteindre, c'est un livre par semaine. Ensuite, quelque chose d'autre que je me suis lancé, donc le numéro 2, c'est que je vais essayer, et bon, c'est un objectif, je vais essayer d'arrêter de manger du sucre. Du sucre raffiné pendant un mois. Donc en fait, dans tout ce qu'on retrouve du sucre, c'est-à-dire les gâteaux, le coca, j'en bois plus. Mais en tout cas, toutes ces choses-là, je vais essayer d'arrêter pendant vraiment un mois complet. Très strict, je ne vais pas en manger du tout. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Mais je pense en plus que je vais faire ça ces mois-ci, les mois de février, comme ça c'est un peu plus court. Mais bon, le but c'est aussi de les tenir sur tout le long de l'année et vraiment d'arrêter de manger du sucre. Ou en tout cas, du moins que ce soit vraiment dans des occasions très spéciales, mais pas tout le temps. Donc le numéro 2, c'est arrêter de manger du sucre pendant un mois. Le numéro 3, c'est faire plus de photos. Oui, en fait, c'est très bizarre, vous me voyez là devant la caméra, j'ai fait des vidéos pour YouTube, mais je déteste me prendre en photo. Je trouve que je ne suis pas photogénique du tout, j'aime pas, j'ai du mal, il faut que je fasse 50 000 photos pour qu'il y en ait une qui me plaise et j'ai vraiment du mal. Cependant, en fait, mon objectif c'est de prendre plus de photos et donc rester plus actif sur les réseaux, donc sur Instagram. D'ailleurs, si cela vous intéresse, je vous laisse mon Instagram par ici, vous pouvez aller me suivre. Je vais poster également le tuto de maquillage que j'ai aujourd'hui, donc si vous voulez voir comment j'ai fait, c'est là, vous pouvez aller voir sur mon Instagram. Mais en tout cas, mon numéro 3, c'est d'essayer d'être plus active, de faire plus de photos, de partager plus de choses sur Instagram. Après, cela peut être une bonne chose parce qu'en fait, ça veut dire que vu que je ne publie pas autant, que je ne fais pas tellement de photos, que je ne fais pas des vidéos pour les partager sur Instagram, c'est que je vis les moments. En fait, quand il y a quelque chose qui m'arrive, la plupart des gens vont les partager, c'est très bien, je ne critique pas. Mais moi, en fait, je les vis à 100% et du coup, j'oublie carrément de faire une photo ou de les partager plus tard sur mes réseaux. L'objectif numéro 4, ou le challenge numéro 4, c'est d'arrêter la procrastination. Ah oui. Donc, en fait, je me suis dit, là, cette année, c'est fini. J'arrête ça. J'essaye de mon mieux. C'est dès que j'ai envie, enfin, dès que j'ai une idée, dès que je veux faire quelque chose, il faut que je le fasse tout de suite et non pas laisser pour demain. Donc, dès qu'il y a quelque chose que je dois faire, je vais... Enfin, dans la mesure du possible, mais en tout cas, il va falloir que je les fasse tout de suite et non pas laisser pour plus tard, pour le lendemain, pour dans une semaine. Peu importe, mais en tout cas, vraiment, mon objectif, c'est d'essayer d'arrêter la procrastination. L'objectif numéro 5, c'est écrire. Oui, vous allez vous dire écrire. Oui, écrire. Et vraiment écrire avec un crayon sur une feuille, sur une feuille, un papier. Vraiment d'écrire comme on le faisait dans le temps. En
fait, c'est très bien, on a des téléphones, on a des ordinateurs, mais je pense que c'est mieux d'écrire sur un papier. De toute façon, quand il y a des idées ou des choses qui me viennent en tête, normalement je les écris toujours sur un petit carnet. Mais là, c'est vraiment d'essayer d'écrire ou même des pensées, peut-être m'acheter même un journal. Enfin, tenir un journal, je ne sais pas. En tout cas, vraiment d'écrire et non pas écrire tout le temps sur un téléphone ou sur un ordinateur. Parce qu'à force, je perds l'habitude d'écrire. Et je trouve que c'est très important, enfin même au niveau de mon écriture, je trouve que ça a énormément changé parce que je n'ai plus l'habitude d'écrire. Donc c'est vraiment écrire, c'est mon objectif numéro 5 et peu importe ce que je vais écrire, mais j'ai envie d'écrire. Donc le numéro 6, c'est de vraiment fixer le temps que je vais passer sur les réseaux sociaux, enfin sur les réseaux, je veux dire sur mon téléphone. On a déjà l'application sur les téléphones qui nous dit combien de temps on a passé sur les téléphones, mais là vraiment il faut que je me fixe un but, il faut que je m'y tienne, que je peux pas passer plus de 2 heures par jour, c'est énorme déjà, mais en tout cas je dis ça comme ça, mais en tout cas vraiment me fixer un temps limite de ce que je vais passer par jour par téléphone. Et comme ça, ne pas être tout le temps sur les téléphones ou même sur l'ordinateur. Je pense que c'est là aussi fera partie. Mais en tout cas, le numéro 6, c'est vraiment de me fixer donc, le temps que je vais passer sur les réseaux. Donc par les réseaux, j'entends également Internet. Donc cela concerne aussi l'ordinateur. Donc si vous voulez, c'est vraiment de fixer le temps que je vais passer devant l'écran. Peu importe si c'est un écran du téléphone, l'écran de l'ordinateur, mais vraiment le temps que je passe devant l'écran. Objectif numéro 7. Et c'est en fait que je vais donner ou bien vendre tout ce que je n'utilise plus, tout ce que je n'aimais plus. En fait, je me rends compte que j'ai énormément de choses que je ne porte plus du tout, que je garde parce que bon, on a bien sûr le pantalon ou la petite robe qu'on garde pour quand je veux perdre du poids, mais il y a énormément de choses comme ça que je me dis, ah non, je garde pour après, ah non, je vais les porter, ah non, si jamais il y a, je sais pas. Et en fait, là, je me rends compte que j'ai énormément de choses que je ne porte plus, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. On ne sort même plus, on va nulle part. Donc là, je me dis vraiment, ce qui est encore bien, je vais essayer de les vendre. Et sinon, le reste, je vais donner. Je pense que ça fera quelqu'un d'autre heureux. Alors que moi, je suis aussi heureuse avec très peu. Donc, je vais essayer de vraiment minimiser, vraiment restreindre tout ce que j'ai. Petite parenthèse, cela ne s'applique pas au maquillage. Parce que si je vais avoir une chaîne beauté où je montre du maquillage, ça marche pas trop. Mais même ça, en fait, j'essaie de trouver des personnes à qui donner le maquillage que je n'utilise plus, que je ne vais plus garder. Mais on fait vraiment une grande parenthèse, cela ne s'applique pas au maquillage. Et tout le reste, je vais vraiment essayer de vendre, donner tout ce que je ne porte plus, tout ce que je n'utilise plus. Le numéro 8, ça va rejoindre un peu ce que j'avais dit avant au numéro 6. C'est le temps de passer, le temps que je passe devant l'écran, passer à adopter une routine le soir avant d'aller au lit. Il faut dire que on a, je dis on, mais je pense que cela s'applique pour beaucoup de personnes. On a la mauvaise habitude de prendre le téléphone quand on est encore au lit ou on regarde ou quelque chose, j'en sais rien. Mais là, vraiment, mon objectif, c'est d'arrêter de prendre un écran avant d'aller au lit ou quand je suis dans le lit, ou également regarder la télé parce que j'aime cette mauvaise habitude de regarder la télé encore au lit. Et là, vraiment, je me dis que c'est pas bon. Et même les ondes et tout ça, la nuit, je suis sûre que ça doit faire quelque chose sur les longs termes. Donc là, vraiment, mon objectif, c'est d'arrêter. Et c'est vraiment de me fixer une routine le soir avant d'aller au lit. Donc, exit le téléphone, exit l'ordinateur, exit la télé, peu importe, mais vraiment une routine en calme. L'objectif numéro 9, ce sera de trier mes photos, mes albums et tout ça. Tout ce qui a à voir avec photos, les trier sur mon téléphone et faire des albums également, d'imprimer les photos. Vous vous rappelez dans le temps, à chaque fois qu'on prenait des photos, quand on n'avait pas encore les appareils numériques, on m'entend parler, on dirait que je suis très vieille, mais ce n'est pas le cas.
Mais quand on avait plus les appareils numériques ou quand ça a commencé, on avait vraiment comme habitude d'aller et imprimer les photos, faire des albums. Et c'est vraiment sympa quand on se retrouve et qu'on regarde les vieilles photos, qu'on est en famille, qu'on peut voir des photos, bah, qu'on a tous ces souvenirs qui reviennent. Et là, je me suis dit vraiment, les photos, il faut que ça... D'accord, c'est très bien de les avoir sur un disque dur ou les avoir sur mon téléphone. Mais vraiment, mon objectif, c'est de faire un tri dans ces photos et de faire des albums ou un album, peu importe, mais en tout cas les imprimer, faire des albums pour vraiment avoir ces souvenirs et non pas les avoir juste sur une carte, sur une mémoire où on les voit pas. En fait, on prend les photos et on les regarde plus. Donc ça, c'est vraiment l'objectif numéro 9 pour cette année. Et le numéro 10, c'est 0 dépenses pendant un mois. Quand j'ai dit 0 dépenses, bien sûr, on exclut les dépenses fixes qu'on a, que ce soit... j'en sais rien, essence, assurance, loyer, peu importe. Toutes les factures fixes, ça, on ne peut pas exclure, on doit les payer. Mais quand je dis 0 dépenses pendant un mois, c'est des dépenses inutiles, des dépenses qu'on n'est pas obligé. Donc ça, pendant un mois, je vais me fixer l'objectif de ne rien acheter, de faire aucune dépense. Et je pense que je vais faire ça au mois de mars, ou peut-être là, maintenant. En fait, pour le mois de février, c'est un peu mort parce que j'ai déjà acheté des choses. Mais je pense que je vais me fixer ça pour le mois prochain. Vraiment, de ne dépenser rien en dehors des factures fixes qu'il faut payer. Pour finir, j'ai un petit bonus, mais bon, ça rejoint aussi le numéro 10, c'est de faire un budget et m'y tenir. Oui. En fait, je suis très mauvaise pour ça, malheureusement. Mais vraiment, genre de faire un budget de ce que je vais dépenser, de ce qui rentre, de absolument tout et m'y tenir. Donc, non seulement cela va me permettre d'atteindre mon objectif, mais en plus de vraiment bien gérer les finances. Donc voilà, ça c'est ma liste pour cette année 2021, mais bon, j'espère aussi la tenir sur le long terme, les années à venir, surtout tout au long de l'année. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que je vais les atteindre ou pas mes objectifs? Est-ce que vous, ça vous met la puce à l'oreille et vous dites aussi, je vais peut-être essayer, ou est-ce qu'il y a des choses que vous vous êtes déjà dit et que vous faites déjà? Dites-moi ça. Dites-moi ça dans les commentaires, je suis vraiment curieuse de savoir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve dans une prochaine. Bye!